Alors, nous évoquerons un sujet qui aurait pu figurer à notre ordre du jour. L'intervention du collègue pourrait l'illustrer, mais qui n'y figure pas, et qui, s'il se pose à l'échelon national, concerne aussi très directement nos collectivités. Je veux parler de la situation du secteur de la culture, de ses professionnels, artistes, intermittents ou producteurs, comme de ses amateurs, de ses usagers et de ses amis. La culture est l'héritage de la noblesse du monde, la seule force que nous ayons en face de l'élément de la nuit. C'est précisément tout ce qui en nous échappe à la mort. En définitive, la définition de l'œuvre d'art, c'est ce qui a échappé à la mort. Ainsi s'exprimait André Malraux, à qui notre République doit tant pour la promotion de la culture comme action de cohésion sociale et nationale. Face à une pandémie qui rend la mort visible à nos sociétés qui avaient tendance à l'occulter, nous sommes amenés à nous interroger sur ce qui est essentiel. Le débat est loin d'être clos. Pour évoquer la situation du monde en temps de pandémie, et la France n'y fait pas exception, on hésite entre le surréalisme, mais René Magritte ne disait-il pas le surréalisme, c'est la connaissance immédiate du réel, entre le surréalisme et la science-fiction. Celle-ci n'est parfois que la préscience d'un futur espéré ou magnifié, de Léonard de Vinci à Jules Verne, ou redouté par d'autres, à moins qu'un nouveau Boccace vienne inventer une nouvelle forme d'art, un nouveau genre littéraire. Vous l'avez compris, monsieur le maire, chers collègues, nous sommes convaincus de la fécondité sociale de la culture, tout particulièrement en période de crise. La culture, c'est la vie, source d'invitation, d'initiation, de transmission ou d'évasion, et l'homme ne peut vivre sans espérance. Nous ne pouvons consacrer tous nos efforts à lutter, je cite, « quoi qu'il en coûte », contre un fléau mortifère, sans œuvrer aussi à ce qui donne des raisons de vivre. Nous souhaitons tous, j'imagine, que l'évolution de la situation permette au pouvoir public d'autoriser la réouverture des lieux de culture. Alors, au-delà de l'émargement éventuel de nos institutions culturelles à ce plan de relance, ne faudrait-il pas que notre collectivité elle-même donne au monde de la culture brestois des signes d'espoir? Et c'est là où l'on peut regretter que c'est presque en catimini qu'a été posée la candidature de Brest pour devenir capitale française de la culture, qui devrait être un moment mobilisateur des citoyens, des acteurs de la culture, bien sûr, et même des conseillers municipaux brestois. Et oui, pourquoi nous laisser en dehors de ça ? Au moment où l'on apprend que notre ville figure parmi les 9 finalistes sur les 29 candidats, nous émettons le vœu, mon groupe émet le vœu, que cet encouragement, déjà réel à ce stade, soit un puissant stimulant pour la dynamique culturelle brestoise. Or, plusieurs projets culturels sont en instance, à moins qu'ils ne soient, comme beaucoup d'artistes, en souffrance. Nous comprenons, bien sûr, que certains chantiers connaissent des délais liés à la crise, comme celui du quartz, c'est tout à fait explicable. Mais sur d'autres dossiers culturels, ce sont les intentions mêmes de nos collectivités qui restent nébuleuses. Nous avions souhaité avoir un débat sur le déménagement du Fourneau. Il n'a jamais eu lieu, c'est regrettable. Nous sommes toujours dans le flou sur ce projet. Nous avons souligné à plusieurs reprises les besoins d'extension de notre école des beaux-arts, le site brestois de l'ESAB. Lors du précédent mandat, tant Claudine Perron que Nathalie Colovati se sont maintes fois exprimées sur ce sujet. C'est en 2019 que le site de l'ancienne médiathèque Neptune, fermé depuis l'été 2015, fut proposé pour cette extension. On entend aujourd'hui reparler d'investir dans ces locaux qui nécessitent d'importants travaux de mise aux normes. S'agit-il enfin d'une prise en compte du projet ? Cela mérite clarification. Nous avons aussi porté une proposition ambitieuse pour le devenir du musée des Beaux-Arts, qui pourrait être la clé de voûte d'une rénovation du Carré des Arts.
S'agissant du musée, c'est avec une certaine surprise que nous avons pris connaissance en bureau de la métropole d'un document intitulé « Projet scientifique et culturel », datant probablement de 2018, puisqu'il évoque 2019 au futur, même s'il est daté de mars 2020. La réalisation d'un projet scientifique et culturel pour un musée, c'est un exercice assez cadré par le ministère de la Culture, dont nous respectons l'autorité, tous autant que nous sommes. Il doit comporter 2 volets. Dans une première partie, un état des lieux faisant à la fois le bilan de l'existant et posant un diagnostic. Le bilan qui nous a été présenté est très détaillé et le diagnostic très sévère. On s'attendrait, dans une deuxième partie, qui doit présenter le projet, à des propositions de remédiation. Que voulons-nous faire de notre musée des Beaux-Arts ? Une boutique et une petite restauration ne suffisent pas à faire un projet culturel. À ce stade, si j'ose dire, nous restons sur notre faim. Notre programme prévoyait la création au cœur du Carré des Arts d'une véritable cité des arts, par une rénovation ambitieuse du musée des Beaux-Arts, la réouverture d'un espace de lecture, l'extension de l'école des Beaux-Arts, la mise en valeur du conservatoire et de sa programmation musicale. Nous avons compris que vous ne partagiez pas ces priorités. Mais au moment où la pandémie nous invite à nous tourner vers l'essentiel, pouvons-nous espérer que l'esprit de la culture vienne dissiper les miasmes et redonner espoir? C'est le vœu que forment les élus du groupe Brest C'est vous. Je vous remercie.